Comment ça va YouTube? Ça te rappelle rien? Si, c'est les anciennes annonces sur YouTube à l'époque. Comment ça va YouTube? Non, pas Ouais. du tout. Hein? Du tout. C'était une petite référence à Chris Bumstead. Je te fais la traduction en français. What is up YouTube? On se retrouve pour l'épisode 7 de Seul contre tous. Il reste 63 jours avant la compétition déjà. Ça fait à peu près 10 semaines. Il reste 10 semaines de compète. Le poids il est à 93,4. T'as perdu. Donc, depuis la dernière vidéo, j'ai perdu presque 2,5 kg. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien. Après je vais pas vous mentir que je commence déjà à avoir faim. Là on est le combien? On est le vendredi 24. Exact. On est le 24 janvier. 24 janvier. Je resserre la diète une fois de plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais commencer à bouffer des cailloux, comme on dit dans le jargon du bodybuilding. Et aujourd'hui, c'est pec, biceps, mollet, je crois. Ischio, trapèze. J'ai choisi l'écarté à la machine pour changer un peu. 4 fois 10 reps. Ça va être 4 exercices pour les pecs, 3 exercices pour les biceps. Et Ouais. il y aura un exercice mollet. Ok. Donc voilà. Et tu le sens comment là Parce que comme l'échéance elle arrive. Physiquement, c'est la réflexion que je me faisais la dernière fois. C'est vrai que tu commences à rentrer dans la phase où il y a des fois tu apprécies visuellement ton physique et d'autres où tu le détestes. Ouais. Tu te dis ça le fera jamais. Je sais contre qui je vais tomber, je sais que les gars ils seront énormes. Et quand tu sais que tu fais déjà que 93,4 kg, alors que mon poids sur scène il est autorisé jusqu'à 104 kg pour ma taille, tu te dis je vais me faire détruire. Mais grâce à la ligne, tu te dis la ligne ça peut le faire. Ouais. Faut voir la sèche aussi fine. Parfait. Parfait. Franchement, Ouais. cet exo-là, c'est vrai que souvent, si vous allez voir un petit peu, vous faites un peu le tour sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner déjà. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire, mais c'est important. Likez, partagez, commentez un maximum. On avait tendance à faire beaucoup de butterfly en début. Celle-là, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps et puis elle n'est pas partout non plus. Mais bonne sensation. On sent une congestion directe au niveau des pecs. En tout cas, moi, je sais que cet effet un peu squeeze, ce que tu peux retrouver sur certains trucs, je le sens directement. Je trouve ça vachement bien. Ouais, puis la machine elle était en réparation, donc c'est un bon substitut. De fou. Exactement, ouais. Donc, si vous savez pas quoi faire des fois, n'hésitez pas à tester d'autres machines. Alors, je dis pas qu'il y en a, elles sont bonnes à acheter, mais il y en a, elles sont plutôt sympas. Et comme on a tous des morphos différentes, testez. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour votre copain, mais testez. Allez. Donc là, on est parti pour 4 séries de 10 répétitions à la Smith. J'étais peut-être pas assez avancé. Moi j'aime bien l'avoir. Cool, si j'ai un conseil à donner, c'est de descendre bien bas et monter bien haut surtout. Prendre son temps, que ça soit pour la montée ou la descente. Hop, voilà. Les pieds bien ancrés. Allez. Hop, tranquille. Nickel. Wouh! Bonne sensation.
Allez. Encore. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super. Super. Bouge pas. Donc là, il a déchargé. On en refait 6. C'est un peu le même principe que là-bas, lourd léger. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Ah, je voulais en faire 10. J'en ai même pas fait 10, putain. Combien, 8? Ouais, je vais finir. Allez. Encore. Encore, encore, encore. Allez, tu les as, tu les as. Allez, 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 allez. Encore, encore. T'es tout seul là. T'en as fait combien? 11. Bon, il t'en reste une, non? Bah, tu me feras un plaisir d'aller la chercher, s'il te plaît. Il va pas la chercher. Allez. Allez, la dernière. Allez, tu l'as. Allez, allez. Pousse, 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 pousse. Super. Encore une. Voilà, super, impeccable. Nickel. Allez, encore. Très bonne sensation. J'aime bien. Il est bien cet exo. Hein. Ouais. 4 séries, 15 reps. Sur quoi? Écarté à la poulie. Je sais pas comment la. Celui-là par contre je sais pas comment l'appeler, hein. Je t'avoue. Comment il s'appelle? C'est écrit dessus. Ouais, on va les vérifier. Standing multi-flight. Premier exercice pour les biceps, curl machine. On va faire 6 lourdes et ensuite 8 légères. 6 lourdes, 8 légères. Donc pareil en fait. 4 séries. 4 séries. C'est un peu tout le topo de la. Ouais, T'as voulu changer un petit peu la méthodologie? La méthodologie de travail, non. Ouais. Je fais en sorte justement, vu que j'arrive pas à faire mes séries complètement, par exemple sur du 10 reps lourd, je les vise sur 6. Ok. Et après, je fais un finisher sur 8. Ok, d'accord. Mais sur une seule série. Intéressant. En sèche, tu fais tout pour essayer de garder tes charges pour perdre un minimum de muscle. Bah ouais. Pas cataboliser. Et voilà. 2, parfait. 3, 4, 5, allez, et 6. Tu retires 50%. Et là, tu fais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Wouh! Voilà, on enchaîne deuxième exercice, biceps les gars. Spider curl. Ouais, je crois que... Non, le spider... Non, je crois que spider curl c'est dans l'autre sens. C'est devant. Là, je sais pas, c'est curl biceps sur banc. Ouais, ça me saoule les noms. C'est pas mon point fort en tout cas.
Allez. Allez, encore. Oh. Oh. 4 séries, 12 reps. 4 séries, 12 reps. Bon, après ça c'est du simple, on l'a déjà vu, on va pas redire à chaque fois. Hein. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ça sent la fin de séance. Hein. Ça sent la fin de séance. Ouais. Ça sent la fin tout court. Plus personne ne parle. On est tapis dans l'ombre, KO, la fatigue les gars. Franchement, faut bien s'en rendre compte. Bon, on va pas tout vous raconter, mais on se lève, il est tôt. On enchaîne plein de choses. On court à droite à gauche. Et après, on vient ici, on s'entraîne. Après, il y a les repas. Et après, c'est rebelote. C'est ça. C'est ça, les gars. La répétition, ça flingue. Hein. Ah, puis Papy, il a pas fait sa sieste aussi. Et Papy, il a pas fait sa sieste. Voilà. T'as pris tes gouttes au moins? Oui. Bon, bah c'est bon. J'ai pris mes gouttes pour les yeux. Et moi, j'ai pris mes pilules pour les cheveux. Et... Bah écoute, séance grosse intensité. Hein. Fin de training, on va rentrer manger. Et puis on se retrouve à Costco en meilleure forme. Bah ouais. Hein, après avoir bien dormi, etc. Entouré plein de bouffe. Avec un caddie plein. Ça aidera toujours pour le moral. Ouais, de ouf. Allez les gars. Yes. À toutes. Ciao. Ciao. Bon. On se retrouve après la salle de sport. Ouais. Partie 2 de la. Ouais, deux petits jours après. Ouais, 2 petits jours après la salle de sport. Du coup, on avait fait une partie 1 course à Costco, ça avait plu, ça avait marché. Pour la partie prise de masse. Prise de masse. Plus les petits plus à manger. C'est ça. Petit côté gourmandise. Là, pour le coup, il n'y en aura pas du tout. Ça va être tout l'inverse. Ouais, ça va être le côté sèche, mais le côté sèche un peu extrême. Ouais. Voilà, ça va être surtout des produits que je peux uniquement manger pendant une sèche. Ah bah là, les gars, je veux dire qu'à Costco, c'est le défi. Hein. Ouais, après, ça va. Il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais. De toute façon, c'est comme partout. Vous allez à Lidl, Carrefour, où vous voulez. Si vous voulez sécher, il faut un déficit calorique. Qui dit déficit calorique dit légumes et beaucoup moins de féculents. Donc, Et d'ailleurs, j'ai des petites mentions spéciales, mais version sèche. Ah, ça c'est bien. Moi, je savais qu'il en avait, moi. J'ai des petits tips pour au moins Costco. Voilà, parce que même si on est en diète, c'est bien de dire qu'on peut manger. Faut manger tout. Tu peux manger bien, ouais. Ouais, tu peux manger bien. Après dire oui, il n'y a pas de recette miracle. J'entends plein de trucs comme ça, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Ouais, il n'y a pas de recette miracle, mais. Pour perdre du poids, mais tu peux te faire plaisir. Tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux varier les plaisirs. Alors après, par contre, effectivement, ça peut taper dans les budgets. Voilà. Pas tous le même budget, mais quand tu es en sèche, c'est pas mal ce que tu te rabats sur des produits qui sont un peu plus chers. Ouais. Oui, parce qu'en vrai, il a raison. Vous voulez aller à l'essentiel, riz, poulet, concombre, comme on avait dit dans la première vidéo, tu vas à la base, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que si vous voulez faire, je sais pas moi, des pâtes taille light, genre avec des pâtes de konjac, pas d'huile, voilà, plein de choses comme ça. Là, tout de suite, le budget, c'est beaucoup plus cher. Mais après, si vous avez, c'est pour tous les portefeuilles. Après, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Ouais. On fait. On va attaquer. Bon, allez, c'est parti. Allez, let's go. D'ailleurs, en ce moment, voilà, je le dis, en ce moment, c'est de la crème de riz. J'ai arrêté les flocons d'avoine parce que j'ai découvert ça. Ah oui, c'est vrai que c'est la nouveauté de... C'est la nouveauté de ma diète, la crème de riz. Donc, c'est un régal. Moi, je prends goût choco, je fais pas de mixture un peu chelou. Crème de riz cookie et protéines chocolat dedans. Ma banane, mes amandes, et ça, je le mange 4 fois dans la journée. Dont une collation où j'ai pas de banane, mais j'ai des légumes. C'est-à-dire que je fais crème de riz, juste crème de riz protéines,
et 200 grammes de légumes. Parce que ma diète a évolué, comme on vous a dit, je crois, lors du précédent passage. Après, ce qui est bien à Costco, comme on avait dit, c'est que vous avez de l'électroménage. C'est les States, quoi. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Bah là, d'ailleurs, on parlait d'air fryer. Voilà. Air fryer que j'ai maintenant. Ça, c'est pas une mention spéciale, mais vous savez de toute façon que l'air fryer, de toute façon, c'est le truc de, je sais pas, de ces 2 dernières années. Hein. Ouais. C'est tellement pratique. On peut pas dire qu'on en fait la promo, mais... franchement, moi j'en fais en tout cas. Bah, voilà. Moi je cuisine beaucoup avec. Quand je dis ça, c'est que on n'a rien à gagner à vous dire ça. Oui. Mais quoique, peut-être un petit partenariat. c'est surtout un gain de temps et un gain de vaisselle aussi. Ouais. Donc le air fryer, c'est bien. Sinon, niveau cuisson, bon, il y a des fois, c'est bien. Ça dépend ce que tu cuis. Comme tu disais que la dernière fois, tu as cuit des courgettes, tu t'es retrouvé avec la moitié d'un... Ouais, exactement. Les légumes, évitez les légumes au air fryer parce que vous perdez tout de suite en volume, vous allez devoir en racheter le lendemain. Ouais. Par contre, pour ce qui est poulet, si vous voulez avoir un poulet un peu crispy, voilà, avec des épices, c'est tout de suite plus sexy en diète que... Il y a certaines personnes ici présentes qui noient le poulet. Alors, je vous le dis, c'est une tragédie. Faut pas que ça arrive. T'es en train de dire qu'il y a quelqu'un qui fait prendre des bains à son poulet? On dira pas qui. C'était avant, voilà. Ça, c'était avant, voilà. Mais bon, comme il traîne avec un Africain, il s'agirait de changer un peu ses habitudes. Ouais, non. Là, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Alors là, vous allez me dire, attention, il n'est pas dans le thème. Non, je suis pas dans le thème, justement. Saumon en sèche à éviter. Trop gras. Donc du coup, je vais prendre... Tu te rabats sur quoi alors? Eh ben du coup, je me rabats soit sur du poisson blanc. Ça peut être morue, colin, tout ce que vous voulez. Poisson blanc, parce que le saumon, c'est vrai que c'est beaucoup trop gras. Crevettes? Eh ben voilà. Du coup, je me rabats chez Costco. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est les crevettes. Vous avez 1 kg à 18,99 €. Ah, franchement, c'est pas cher. Bah, ça grimpe déjà, ça commence déjà à grimper, mais par contre, si tu fais le calcul, c'est moins cher que Lidl, qui est juste à côté. Là, on est à Costco Ponto, il y a le Lidl aussi à la Cuambrie ou Ponto, je sais jamais. Il est entre les deux. Non, c'est bien Ponto. Ouais. Donc du coup, je fais les crevettes. Pourquoi? Parce qu'en sèche, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai le droit à plus. C'est-à-dire que moi, mon apport en protéines quand je prends du poulet, c'est 160 grammes. Avec la crevette, tu peux t'autoriser plus. Et avec les crevettes, j'ai le droit à plus 200 grammes. Ouais, ce que j'allais dire, 200 grammes. Je vais même en prendre 2 parce que ça part assez vite. Montre comme ça là. Donc elles sont déjà décortiquées. Après, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, c'est pas les crevettes du siècle. C'est-à-dire qu'elles sont assez caoutchouteuses même après cuisson. Mais franchement, ça change. Tu sais, tu peux les faire poêler. Ou tu peux les mettre un petit coup au air fryer, j'en sais rien, tu gères ta cuisson comme tu veux, tu te débrouilles. Mais tu mets un peu d'épices, un peu d'ail, tu mets ce que tu veux, ça change, c'est un régal. Quand tu es en sèche, tu te retrouves avec une assiette, comme je l'avais dit lors de la première vidéo, qui est beaucoup plus volumineuse. Bah, c'est le but. Il y a plus de volume quasiment que quand tu es en prise de masse, je dis bien quasiment. On part sur des crevettes. Donc là, j'ai pris 2 kg de crevettes, donc je suis déjà à presque 40 balles de course. La viande rouge, c'est fini. Je sais qu'il y en a qui, en fonction des morphologies, en fonction de ton métabolisme, il y en a même en sèche, ils prennent de la viande 5% de matière grasse. Là, je suis à 1 mois de la compète, un petit peu plus d'1 mois de la compète. Même le 5% de matière grasse, j'évite. Là, moi, viande rouge, c'est game over, c'est fini. Mais il y a quelques jours, j'en prenais encore. Je me permettais d'en prendre encore. Mais là, c'est fini. Donc voilà, poisson blanc ou crevette en sèche ou poulet, toujours. Mais moi, ça y est, je suis parti sur le poulet. Quitte à ce que ça coûte un peu plus cher de temps en temps. Et là, en ce moment, les fruits du moment, c'est mangue. Alors, c'est pas français, bien sûr, mais là, moi, je sais qu'au boulot, c'est la période mangue, fruit de la passion, pomelo. La mangue, on a à peu près la même. Bon, je ne vais pas faire de la promo pour mon travail, hein, mais les produits frais ici et sur Rungis, c'est pas les mêmes, vous vous doutez bien. Pomelo aussi, mais nous, je vous conseille le pomelo corse quand même. Pomelo français, c'est pas spécialement cher. Donc, Ah, tu milites pour le Made in France? Ah, pour le coup, ouais. Dans les fruits, franchement, il y a une différence de ouf.
entre les produits espagnols et les produits français, c'est-à-dire que sur Rungis, les produits français, généralement, en tout cas dans le bio, ils sont en cagette en bois. Ok. D'accord. Et les produits espagnols, généralement, ils sont en carton. Donc déjà, à partir du packaging, il y a déjà plus de moyens dans les produits français. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois très bien. Ouais. Ensuite, la réglementation française dans le bio fait que les produits, ils sont meilleurs. La réglementation européenne et celle en Espagne, en Italie, dans tous les autres pays, c'est pas la même qu'en France. Donc Ok. pour le coup, on est réglo. Niveau goût, moi du coup, vu que je bosse là-dedans, ça n'a rien à voir. Je peux vous le dire, la différence entre les produits espagnols et français, c'est une dinguerie. Là, je vois, il y a très peu de produits français, mais bon, c'est normal, vous êtes chez Costco. Donc. Par contre, ce que je vais aller chercher, je vais aller prendre des courgettes. Je vais juste prendre un petit sachet, parce que demain, au travail, je pourrais en prendre un petit peu plus. Ok. Donc, la dernière fois qu'on était venu, les fruits de saison, c'était quoi déjà? C'était raisin, nectarine, c'était l'été, hein, quasiment. C'est ça. Fin d'été. Ouais. Oui, parce que du coup, c'est marrant, parce que du coup, l'ambivalence un petit peu des deux, ou Ouais, en bien mode sûr. prise de masse en été Exactement, ouais. et sèche en hiver. Du coup, j'ai pris... Non, je ne l'ai pas pris. Je vais le prendre. 1,5 kg. 1,5 kg de courgettes. 1,5 kg de courgettes, mais t'es sur du 5,29 €. Alors, ils mettent pas prix au kilo. Non, c'est 5,29 €. 1,5 kg. Voilà. Nickel. Bon, j'aurais pas pris grand-chose. Hein. Tac. Là, les gars, on est en train de passer devant. Alors là, c'est l'allée de la mort. boulange. Je vous le dis, là, c'est l'allée de la mort. Alors, il y a cookies, madeleine, gâteaux en tout genre, pâtisserie, et j'en passe. On filme pas par respect s'il y a d'autres gens, on sèche, hein, on sait jamais. Ouais, Je sais qu'il y a des voilà, athlètes c'est en ça. plus qui font Colmar, qui sont abonnés à la chaîne YouTube, donc Si vous passez par là, par respect. par respect pour vous, on vous dira pas qu'il y a plein de choses bien ici. Je suis en train d'avoir la bouche qui salive et tout, tu sais. En plus, je suis en retard sur mes repas, il m'en manque 2 pendant qu'on vous tourne Vous la savez, vidéo. c'est comme un camé. Ouais, c'est un peu ça. Après, je Ça, dis, bah, ça la en bouffe. je dis ça en rigolant, mais l'addiction au sucre, c'est, je crois que c'était 10 000 fois plus. L'addiction au sucre est 10 fois supérieure, je crois, à la cocaïne ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Mais 10 ou 100. en plus, ce qui est marrant, je vais regarder, que, mais. ce qui est assez drôle, c'est que quand on t'apprend un peu le tableau des éléments nutritifs à l'école, tu sais, la pyramide, Oui. la fameuse pyramide, on te met que le sucre, il est enfin, il est tout en haut. C'est le truc. C'est exactement C'est ça. le truc le plus inutile en fait de ton alimentation. Et en fait, dès que tu le coupes, du vrai sucre, hein, je parle pas de glucides, je vous parle du don sucre, hein, le fameux don sucre quand il y a écrit Ouais. glucides, don sucre. Donc le vrai, ou Oui, qu'il soit transformé. parce que c'est peu vrai importe. que faut bien faire la distinction aussi, parce que j'en vois les gens après qui enlèvent tout le sucre de leur. Oui, il y a des gens qui comprennent pas, de ils leur virent tous les voilà, c'est glucides ça. parce que pour eux Il y a c'est du des sucre. bons et des mauvais. C'est-à-dire que par exemple, vous allez consommer une patate douce. Le patate douce aussi, il faut que vous regardiez aussi l'indice glycémique aussi Ouais. de l'élément que vous ingérez. Par exemple, la patate douce, c'est des bons glucides. Indice glycémique bas, hop, vous pouvez très bien le prendre, l'incorporer dans votre diète, quoi. Bah les fruits aussi. Ouais, les fruits par exemple, ouais, voilà. Parce que j'en vois plein enlever tout, puis après faire une sorte de diète cétogène. La diète cétogène, c'est sympa. Moi j'aime bien la diète Ouais, cétogène, tu l'aimes bien, toi, c'est mais la diète cétogène, c'est bien sur 2-3 semaines, on ne peut pas tenir plus. Voilà, tu peux pas tenir plus d'une diète cétogène, plus de 1 mois max. Après ton corps il se met en cétose, ça sert à rien. Je vais prendre du chicken, Ok, allez c'est parti. un petit kilo, je crois il est là. La provenance, tiens d'ailleurs, j'ai jamais jeté un œil. On va regarder ça ensemble. Parce que tout leur poulet ne vient pas forcément de. Attention, tout leur poulet. Voilà, ils jouent là-dessus. Poulet né, élevé et abattu en France. Donc pour le coup, Oui, bah, le poulet est français. donc il est français. Il est français. Il a ses papiers. Bah celui-là il a l'air. Hein. Il a l'air. Ah, il a l'air déjà. C'est un made in France. Par contre, tiens, bah, pendant que j'y suis, hein, les courgettes sont espagnoles, on a vu, mais les crevettes. Putain, elles viennent d'Inde, les gars. Les crevettes, elles viennent d'Inde. C'est incroyable. Elles viennent de loin. Hein. Bah, c'est du congelé, à mon avis. C'est même sûr. C'est du Après, en congelé. même temps, pour Bah, avoir. pour le prix. Les gars, pour avoir du poisson, des crevettes, tout Ouais. ça, autant vous dire que même le saumon que vous prenez, celui vraiment qui vient de Norvège ou Finlande, ça fait bien longtemps qu'il vient plus de là-bas. Bon, bref. Ouais. Mais c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué maintenant, faut le dire ce qu'il y a. Le frais français, c'est un peu compliqué en ce moment. Là, c'est pas évident.
Bon, le tour, il va être vite vu. Hein. Après, ici, ce qui est intéressant, ils ont des petites bouteilles d'eau. Bon. T'avais tes petits tips, Flo? Les petits tips, c'est toujours au rayon surgelé. Moi, j'ai des trucs pas mal. Ouais. Parce que moi, il faut savoir, je consomme pas mal. Alors, c'est très pratique. Après, il faut avoir un bon congèle. Moi, j'ai de la chance là d'avoir un frigo américain, donc du coup, c'est bon. Il y en a qui n'en ont pas, mais là, pour le coup, c'est pratique. Du coup, je consomme pas mal de denrées congelées. Voilà. Brocolis, framboises, plein de trucs et tout. Et franchement, on trouve des trucs pas trop mal. Donc, du coup, c'est des trucs que je vous montrerai un peu plus tard. Je prends aussi souvent les petites bouteilles d'eau, là, elles sont pas très chères. Ouais, tu veux le filmer? Pour avoir une petite insert? De l'eau. Ouais, filme de l'eau. Non, ou au pire, tu mettras une image, tu sais, une insert. Ouais. De l'eau. Non, après, c'est vrai, ce qui est pratique. Ah, j'ai un petit truc à montrer. Mais ça sera là-bas. Tu vas le montrer? On part sur quoi Tenez. On est VIP? T'as posé la table, Flo? Ouais, un petit T'as pris le carré? Un petit carré, ouais. Bon, nickel. Oh putain, avec ça. Elle est lourde, Elle hein. te la fait pas toute seule. Oh, putain, je vais pas me la siffler, celle-là, je peux te le dire. Quand t'as pas l'habitude de boire, en plus, tu rebois un verre, t'es vite pompette. Hein. Moi, déjà que je bois pas d'alcool, déjà. Et ça risque d'être un peu compliqué. Non, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. C'est important, je trouve, un bon frigo quand tu manges énormément, bodybuilding ou pas bodybuilding d'ailleurs, parce que moi je peux vous dire que le frigo il est très très vite rempli. Hein. Dès que tu fais les courses, si t'es un gros mangeur. Alors, ici, je crois que c'est ici. C'est un truc que j'achète souvent, parce que je trouve qu'en fait ça... Vous voyez, il y a des huiles d'olive. Là, des huiles d'olive simples, hop, voilà. 34,99 €. Voilà. Il y a des huiles d'olive simples. 1 litre. Je sais pas si vous voyez, hop. 1 litre, et voilà, ça c'est combien? 2 litres 2 litres 2 litres, voilà. 2 litres, 2 litres, 26,90 €. Voilà, là vous avez moins cher. Voilà, 26,80 €. C'est pas cher du tout. C'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Après, c'est leur marque. C'est un peu moins cher. C'est moins cher. C'est la marque Kirkland. Ouais. La marque Kirkland, c'est leur marque à eux. C'est un peu comme une marque repère, si vous voulez. Hein, oui, un c'est Super ça. U, je sais plus comment ça s'appelle, Simply, machin, etc. Là, toutes ces marques-là. Après, il y a encore plus rentable, voilà. les gars. Hein. C'est quali, voilà. Il y a le volume supérieur, il y a le 5 litres. Fais attention. Ah oui, non, c'est bon, là, c'est une Vierge Extra. Parce qu'ici, on a une où elle est mix, tournesol et huile d'olive. Ah oui. Ils la font payer moins cher. Ah. Mais là, 34 €, non. La petite mention spéciale, c'est là, tu vois, il n'en reste pas beaucoup. Ah si, j'arrive. Bon, bah, il arrive. Ça, pour tous les mecs qui sont en diète ou quoi, ça, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais vous le prendre. Le cooking spray. Je vais vous le prendre. Ouais, regardez. C'est vrai, je l'ai déjà vu cuisiner avec ça. Ouais. Le cooking spray, comme ça. Fais voir. Donne-toi moi. Tiens. Alors, le cooking spray, ce qui est bien avec ça, c'est que vous prenez votre poêle, vous en mettez un petit peu, et ça, les gars, ça dure très 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 longtemps. Moi, j'utilise la mienne, elle doit me faire vraiment facile plus d'1 mois. C'est combien le lot de 2? Les deux là, les deux. Hein, le lot de 2, t'en as pour 10 balles. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? C'est le packaging, après, je sais pas, là c'est la marque. C'est la marque? Non, mais parce que là c'est la marque Kirkland, donc le Kirkland, tu dois le payer 10,99 €. Celui-là, il n'y est plus. Tu l'as pas pris là, tu l'as pris au fond. Il est là-bas, mais je sais pas. Alors d'ailleurs, je sais pas si c'est... Attends, c'est quoi? Parce que ça, c'est l'huile de colza. Je crois que là-bas, c'est l'huile d'olive. Ça, la différence aussi. Celle de l'huile d'olive, elle est à 13,90 €. Voilà. Donc c'est celle-là. Donc c'est bien celle-là. Voilà. C'est celle-là, c'est la blanche. C'est celle-là. Donc c'est la blanche. Donc celle-là, c'est huile d'olive. Et du coup, volume net 400 ml par. Ah oui, ok. Mais c'est très pratique. Vous avez dû voir ça sur. Il y a pas mal de. On a plein, même des influenceuses et tout. Tu vois tout le monde faire pchit dans le fond de la poêle. Tu vaporises un petit peu et ça marche bien. Ça, franchement, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est top, c'est pas très cher. Et vous pouvez le garder longtemps. Voilà. Très bon tips. Je te l'aurais bien embarqué, je vais pas te mentir, j'étais à 2 doigts de le prendre, mais il me reste 1 litre à la maison. Ouais, non, mais voilà, c'est juste qu'on avait dit qu'on donnait des petits tips de temps en temps pour des trucs, mais ça, c'est quelque chose en sèche, c'est pas mal. Si vous voulez pas, après, comme il a dit Germain, l'huile d'olive. Ça, et puis après, c'est pratique. Ouais, ça a ce côté propre. C'est vraiment pas mal. Pour ceux qui sont en sèche, parce que du coup, on vous a montré, bon, vous avez les flocons d'avoine classiques. Hein. Ceux-là, les gars, ça c'est une valeur sûre.
ces flocons d'avoine là. On les avait déjà montrés. On les avait déjà montrés. Ouais. Franchement, c'est une valeur sûre. Alors, c'est peut-être pas les moins chers. 12,99 €. Je crois qu'ils ont baissé. Voilà. Ils étaient à 14 ou 15 euros. Ils étaient 14 ou 15 €. Voilà. C'est à 12,99 €. C'est ma mémoire qui me joue peut-être des tours, mais j'ai le souvenir des mêmes prix que toi. Ouais, c'est ça. Donc, mais en vrai de vrai, alors bon, vous avez ceux de Costco, je crois que c'est 99 centimes le. Ce Lidl, tu veux dire. Pardon, ouais, ceux de Lidl. Comme on avait déjà dit, le souci d'ailleurs, c'est que dans la première vidéo où on fait les courses à Costco, je repars avec un paquet comme ça. Mais comme un débile, Je crois que c'est là. Flo, il m'en avait déjà ramené un de Costco. Les flocons sont énormes. Donc moi, j'avais tendance à les boire. Là, ceux-là, ils sont imbuvables. Ils sont beaucoup trop gros, je disais. Ils sont trop gros, Ils sont trop gros à boire. Pour ceux qui les prennent en shaker, après, c'est c'est trop parce que maintenant, tu tournes aussi beaucoup à la crème de riz. Autre petit truc qui est pas mal, ça. Alors, c'est la marque InnoFood. On la trouve pas partout. D'ailleurs, moi, je la trouve souvent que ici. C'est un truc pareil, c'est des... tiens, tu peux regarder. C'est un truc avec... c'est un mélange de... Granola, C'est un granola, quoi. C'est un granola. C'est Mélange de céréales. Donc, Ok. on va vous montrer. mélange de amandes, noix de pécan, Voilà. noix de coco, graines de citrouille, graines de tournesol. Après, et je pense que c'est crème de riche en chanvre. lipides, hein, par contre. Donc, à contrôler en diète, Ah comme bah, en sèche quand même. Là, tu es clairement dedans. Tu as 10 grammes de fibres, 5 grammes de sucre par portion. Voilà. Mais c'est quoi qu'ils appellent une portion? Mais des fois, sur les paquets comme ça, si vous voulez, à l'intérieur, vous avez des sachets unitaires. Ouais. Voilà. Donc, à voir, on va vous montrer à la caméra. Mais c'est des trucs qui sont pas mal. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. C'est pas mal. Il y en a pas mal ici. C'est la marque InnoFood. C'est une marque qui est vraiment pas mal. Ils font ça et ils en font d'autres avec des graines de lin. C'est normal, Graines gars, de tu tournesol. vois, vu qu'on est à fond dans les lipides, comme tu disais, pour 100 grammes, tu as 50 grammes de matière grasse. Ouais, Donc là, vous avez que du bon lipide. Voilà. C'est pas du mauvais gras. Ça aussi, il faut savoir, tu vois. Quand tu dis ça, tu Ouais, dis c'est putain, pas mal il y a aussi. 50 grammes de gras pour 100 grammes. Ouais, bien sûr, mais c'est des lipides, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, non, mais C'est des céréales. c'est ça. Donc, les gars, super important, regardez bien vos étiquettes et essayez de vous intéresser. Après, moi, je sais pas, parce que du coup, Germain, lui, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais du bodybuilding? 2 ans, 2 ans, voilà. Ça fait 2 ans, mais ça fait 12 ans que tu pratiques ce sport. 11 ans, ouais. Voilà, ça fait 11 ans. Moi, c'est pareil, ça fait ma 12e année aussi, 11 ou 12 ans, pareil, comme Germain. Excusez-moi si vous m'entendez renifler juste. C'est un peu j'ai la crève. Ça fait longtemps qu'on pratique ce sport et je ne suis pas nutritionniste ni Germain, c'est juste, moi je vous conseille, vous n'allez pas forcément retrouver ça dans tous les programmes qu'on va vous vendre, mais intéressez-vous vous-même. Voilà. Nous, c'est pas pour but de vendre quelque chose ou quoi, c'est vraiment intéressez-vous. Maintenant, on est en 2025, tout est sur Internet. Alors, il y a du bon, il y a du pas bon, mais au moins, Oui, vous pouvez avoir la base de la nutrition. Moi, je trouve que d'ailleurs, j'ai tendance à critiquer si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt bien foutu, l'algorithme il est quand même plutôt bien fait. Ça fait 2 ans que je fais des compètes, ça fait 2 ans que je tombe sur des instas de mecs qui font des compètes. Donc forcément je tombe sur des coachs qui s'y connaissent en diète ou sur des réels de diététiciens, des vidéos, etc. T'apprends de ouf. C'est ça. Il y a du bon à apprendre de tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est comme ça que t'apprends. Ouais. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que du coup, ce qui est pas mal, c'est ça. C'est les petites boissons. Les petites boissons. Non, je rigole. Ce qui est pas mal, c'est ça. Glou-glou. Ouais, glou-glou. C'est du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf, du coup. Hop. Là, vous pouvez voir du blanc d'œuf. Avec le blanc d'œuf, en fonction de votre poids de corps bien évidemment, j'ai le droit à un très gros volume, je crois, de blanc d'œuf. Je dois pas être loin des 200 ou des 300 grammes, je crois, autorisé. Donc tu vois, tu mets une sauce barbecue 0% dessus, tu peux te régaler. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas ouf. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Chacun les goûts et les couleurs. Ça, et puis Je trouve ça vachement chimique, moi, perso. Bah déjà, il y a ça. Non seulement c'est chimique, c'est pas donné. Et quand t'en consommes en quantité monstrueuse. On va parler prix. Blanc d'œuf liquide, plein air, 1 litre, 5,99 €. Ça va. Je m'attendais à plus. Je sais qu'il y a des marques de nutrition, une fois de plus, qui les vendent eux-mêmes. Qui vendent ça à une blinde. Moi, je trouve pas ça dingue. Moi, je trouve que c'est le blanc d'œuf. Moi, personnellement, non. Non. Et en plus, c'est surtout que... Moi, je trouve qu'en plus, en France, c'est vraiment un effet de mode. C'est pas démocratisé beaucoup chez nous. De quoi? Bah, le blanc d'œuf comme ça. C'est un effet Bah, de en mode. même temps, c'est un peu chelou. Même si tu... Alors,
Je préfère casser mes œufs et récupérer le blanc alors à la rigueur. Alors, c'est vrai que tu peux te faire un bon repas, tu vois, blanc d'œuf, haricots verts. Ouais, ok, mais tu peux très bien prendre du Riz, jaune et tu puis vois. au pire des cas, t'en fais autre chose, tu vois. Ouais, mais le jaune, tu peux pas en sèche. Ouais, tu peux pas, ok. Mais tu casses. Moi, je préfère casser un œuf plutôt que d'avoir cette sorte de, Ah ouais, en de bidon. liquide, comme ça en bidon. fonction Moi, des ça marques, me dégoûte personnellement. En fonction Voilà. des marques, oui, t'as des blancs d'œufs qui sont complètement dégueulasses. Je suis Ouais, d'accord. moi, Très caoutchouteux. ouais, après la ouais, cuisson. moi je trouve que C'est vrai. c'est pas quelque chose qui me plaît, tu vois. Je suis d'accord là-dessus, c'est vrai. Ah, c'est sûr que vous êtes surtout en train de voir qu'il y a énormément d'interdictions alimentaires. Hein. Bah là, ça va vite les courses, hein, les gars. Je vous Ouais. le dis. Hein. Ouais, quand t'es en sèche, ouais, bah t'es vite. T'es un peu restreint quand même par un choix limité, mais d'un côté, tu peux te faire plaisir. C'est ça. Après, c'est les goûts et les couleurs, il y en a, ils tournent énormément au blanc d'œuf. Hein. Ah, mais j'en vois plein dans leur diète. Hein. Ils mettent ça, ils Ouais. mettent 5-6 bidons. Mais franchement, je trouve ça, moi personnellement, je trouve que c'est bien le bodybuilding, mais c'est bien de manger. Ça me dérange pas de manger toujours la même chose, comme toi, je pense que ça te dérange pas, tu vois. Non, ça va. Mais Avec tu vois, il y a des limites. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à un moment Et donné, au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. bah, à la fin de ta sèche, t'as envie de. Ouais. T'as envie de manger. Pour ceux qui sont en sèche, ou pas, ou ouais, si, en sèche quand même. C'est quand même le sujet de cette vidéo, quand même. C'est un peu le thème. Ouais. Ça. Moi, je suis un grand partisan des fruits surgelés. Voilà. Donc, Ça dépanne. les blueberries, voilà, ceux-là, ça dépanne. Ça dépanne, puis tu fais des Ça, économies. Après, vous avez aussi. Mais c'est surtout que c'est pas très cher. Hein. Tu regardes, on a pour 2,27 kg 16 €. Franchement, va battre ça. Hein. Après, tu as les mêmes en fraises. Voilà. Merci. Hop. Tu as les mêmes en fraises. Donc là, vous avez les fraises comme ça. Pareil, le prix, c'est 1,6 kg 6 €. Donc ça va, tu vois. C'est pas très cher. Et puis vous avez les framboises. Et après, bah, vous avez les framboises. Et vous avez le mixte aussi, ouais. Vous avez, bah, c'est ça, le mix. Blueberry. Ouais, c'est ça. Vous avez un peu de tout là. Vous avez myrtille, framboise et. Ouais, c'est ça. Vous avez les trois. Pareil, là, vous en avez pour 1,80 kg 13 €. Et franchement, c'est moins cher qu'à Lidl. Bon, bah les gars, je suis désolé. Coca, dans les commentaires, vous mettrez qu'il faut boycotter, c'est ça, apparemment. Mais moi là, je les boycotte pas, j'ai soif. Donc le Coca 0. Hop. Aussi, ce qui est pas mal en sèche, si vous êtes des buveurs de café et de thé, bah faut savoir que c'est à volonté. Voilà. C'est bon à savoir ça. C'est à volonté, vous pouvez boire ça autant que vous voulez. Donc si vous êtes à la recherche de goût constamment, bon bah voilà, il y a plusieurs marques de thé, plusieurs marques de café, et ça c'est à volonté. Après, ça, c'est les Sans goûts et les sucre, couleurs. bien ça. sûr. Après, vous pouvez mettre de la stevia. Ou alors, vous pouvez C'est prendre votre autorisé. café et mélanger votre Red Bull dedans. Et puis après, vous allez en Tu vas à la soirée salle, techno-puff. quoi, et puis Ouais, une petite soirée on finit sur une petite soirée techno-puff et on est bien, quoi. Voilà. Puis on va taper du pied, comme ils disent. Ouais, voilà. Hein, on va faire un petit peu de hit, chata bouillon et tout ce qui s'ensuit. Bon, alors. Bombo clap. Alors, en sèche, ça peut être pas mal aussi. Bon, après, Brûleur de graisse. brûleur de graisse. Ouais. Ouais, bon après les Ouais, gars, après, rien ne vaut le déficit calorique, mais effectivement il y a des petits tips. Il y a aussi, J'allais dire, il y a aussi fin de sèche. Quand déjà, tu as coché toutes les cases. ouais, exact. Ouais. Non, ou après quand t'as du mal. On va dire au contraire, c'est l'inverse, c'est le plan B. Bon bah voilà. Toi, tu vas en plan B, toi? Ah bah ça, clairement. Ah regarde, j'arrive pas à perdre du poids, j'ai réduit la diète, j'ai augmenté le cardio, mon poids il baisse pas. Pourquoi pas, hein. Mais Ouais. bon, c'est pas les produits miracles. Hein. Ouais, mais tu vois, dans ton cas, toi qui es sérieux sur la diète, ton poids il descend. Et genre, là, tu vas faire une compétition, tu sais très bien que la compétition, pour atteindre un taux de sèche comme tu veux l'atteindre, c'est compliqué quand tu fais seul contre tous. On va pas. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Vous Quand tu fais comme savez, Marc, je quoi. sais, tout le monde sait. Bon. Du coup,
je me dis que dans ton cas aussi, parce que comme tu es sérieux sur tous les autres facteurs, ça peut peut-être te faire jouer sur un tout petit peu, à la toute fin, tu vois. On verra. Pourquoi pas? On Après, verra. je sais pas, tu vois. Je me vois pas tester celui-là déjà. Non, non, Je sais bon, pas pourquoi. ça a l'air C'est un de- exemple. ça a l'air d'être à chier, hein, mais- c'est Wader. C'est pareil, c'est on va dire la marque de complément, en tout cas l'une des marques de complément les plus vendues ici à Costco. Et puis même, je pense que c'est l'une des marques de compléments les plus vieilles. C'est comme, Ouais. comme si tu parlais de, je sais pas, de toutes les autres marques que tu connais depuis des années. Tu vois, Ouais, c'est- exact. C'est les prémices Weder. Non, par contre, voilà, en sèche, moi je sais qu'il y a quand même pas mal de body, même nati, pas nati, ce que vous voulez, qui ont testé et qui prennent la carnitine. Ouais. Après, Carnitine qui est vendue sous gélule ou sous shot ou tout ce que vous voulez. La carnitine, c'est ce qui vous permet en fait d'accélérer, on va dire, votre temps de transpiration. Ça va arriver plus vite et vous allez brûler plus rapidement. Bon, voilà. Pour certains, ça marche, d'autres non. moi, je vois pas l'intérêt Pareil, de prendre de ouais. la carnitine quand t'es pas natif. Pourquoi Qui prendre sont l'escalier quand tu peux prendre l'ascenseur? Bah oui, c'est sûr. non mais les gars, on va être en toute honnêteté. Un Bah mec, oui. un mec qui est pas nati, qui prend de la carnitine. de la carnitine, c'est comme si tu salais ton plat. Alors que le plat il est déjà salé. Tu vois, c'est un peu ça, mais ça fait partie quand même des compléments alimentaires. Peut-être qu'il y en a qui en prennent quand même, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Il y a des bodys qui en prennent, après, c'est ce qu'ils disent sur les réseaux. C'est ce qu'ils disent le sur combo clean plus fat burner, j'aimerais bien voir ça. Tiens. Tu disparais. En tout cas, voilà. Chacun son choix. Même si tout le monde joue pas avec les mêmes armes. Ici, c'est une page de paix et d'amour. Voilà. Nous, vous voyez, on est là, vous nous voyez, on est gentils, quoi. Mais en terrain neutre, nous on s'en bat les couilles. De toute façon, demain, moi j'ai jamais dit que ça se trouve dans 2 ans, je n'essaierai pas de faire l'Olympia par exemple. D'ailleurs, on l'avait dit déjà, on l'a dans déjà dit, un donc, seul contre tous. On va pas tirer sur les chargés. Hein, c'est juste que dans ce monde-là, c'est bien d'avoir de l'honnêteté, mais de la surhonnêteté, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont natis, pas natis. Ok, soit, il n'y a pas de problème là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut et c'est pas à nous qui allons dire quelque chose en mode voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça c'est un choix personnel. Par contre, c'est bien les gens qui, c'est pas qui font l'apologie ou qui, si vous voulez, c'est maintenant on est dans une société où maintenant on est passé de faut rien dire à surexposer. C'est comme tout, c'est pas bon. C'est comme on en parlait tout à l'heure. Faut doser. Je vois où tu veux en venir. En ce moment, on voit beaucoup. Je vois trop ça en ce moment. On voit des gars sur les réseaux qui parlent de produits. Ok. Mais ça c'est ok. Le problème, c'est qu'on se dit la prochaine étape, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va faire un réel en disant prévention. Comment faire sa première cure? Est-ce qu'on va en arriver là un jour? Moi, en déjà, fait, on en voit déjà. On en voit presque. Et c'est ça en fait qui fait flipper. Moi, ça me fait flipper. Ça fait flipper pour la jeunesse parce que je me rends compte que moi j'ai 30 ans et ceux que je vois commencer à prendre des produits, ils ont 25 ans quoi, ou 22 ou 20. Et quand tu vois des mecs faire des réels, des G-Char, des body ou même des gars qui ne font même pas de compète et qui parlent de ça comme si c'était anodin, après il faut faire la part des choses. Vous avez des bodybuilders qui aiment être complètement transparents en donnant leur dosage, etc. Mais à aucun moment ils vont aller dire ouais, ça vous tuera pas. Ouais. Ils vont pas donner leur avis là-dessus. Ils vont dire voilà, je prends temps par semaine, je vous ai donné l'info, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, après on est tous des adultes, donc ouais. Mais là t'es vraiment. Là ça y est, là c'est bon, une cure. Allez, c'est qu'une cure. Ouais. C'est quoi une cure dans une vie? Ouais. C'est quoi une cure? C'est par exemple de comparer ça avec d'autres choses. C'est pas plus grave que quelque chose. C'est pas. Ouais. Le but c'est que fumer, que boire, voilà. On le sait, que ça reste que quelque chose quand même à haute dose, ça peut être dangereux. Mais comme plein d'autres choses qu'on fait, c'est-à-dire que du sucre à haute dose c'est pas bon, des choses à haute dose c'est pas bon. Ok, très bien, soit. Mais l'apologie n'est pas bonne. L'apologie n'est pas là, c'est ça. Arrêtez avec l'apologie, c'est pas bon. Voilà. Et la minimisation.
Je ne sais pas si C'est ça se dit. Oui, on J'avais peut envie pas de le dire. minimiser les risques. Oui, non, Mais si, c'est vrai qu'on minimise un petit peu. Après, j'ai toujours eu... c'est un peu contradictoire, mais ça veut dire aussi que d'un côté, peut-être que le bodybuilding, il commence enfin à s'installer en France. Oui. D'un côté. Ouais, ça veut dire que c'est normalisé. Après, je peux comprendre. Sauf que nous, je trouve qu'en Clairement. France... Mais sauf que ça reste interdit. Faut pas l'oublier. Ouais. Aux États-Unis, non. En Thaïlande, non. Ouais, nous ici, c'est oui. En France, c'est interdit. C'est en train de prendre de la place. C'est bien, c'est une bonne chose. Le bodybuilding, le vrai, le côté produit, parce que le bodybuilding, dès que tu rentres dans le côté produit, c'est autre chose, les gars. C'est un monde à part. C'est un élément supplémentaire qui rentre en plus, mais ça veut dire que tu as déjà ton training, ta diète, tes compléments, et derrière, on te rajoute ta chimie. Donc ça veut dire que quand on te rajoute ta chimie, on te rajoute ta santé à surveiller. C'est toujours dans le domaine de la santé, mais il faut surveiller ta pression artérielle, la qualité de ta peau, ne pas avoir la peau rouge, ne pas avoir le pif qui commence à gonfler, ni les oreilles, ni le vieillissement, ni les boutons. Il y a énormément de paramètres qui commencent à rentrer. Les relances, les arrêts, les TRT, là, tout ça. Tout. C'est vrai que voilà, les produits, c'est un deuxième sport. On ne se rend pas compte, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, moi ça m'a toujours foutu sur le cul. Il y a les Sam Sulek, il y a les Chris Bumstead qui sont complètement idolés, hein, idolâtrés. C'est ça. C'est des dieux, mais derrière on ne se rend pas compte. On voit des très très belles vidéos YouTube 2, très très bien filmées, mais derrière il y a tout ce côté, je dirais pas dark, mais tout ce côté justement des produits qui est extrêmement difficile à gérer pour eux, tu vois. Ça joue sur leur quotidien, la famille. Tu peux pas. C'est même pas une question pour eux de perdre des sponsors ou quoi que ce soit. Non. Justement, c'est une question de choix pour eux, je pense, pour éviter aussi d'influencer une fois de plus la jeunesse à franchir le pas des produits. Mais ça, quoi qu'il arrive, ils pourront rien y faire. Ça prend petit à petit de l'ampleur. C'est malgré eux. Mais au moins, c'est très bien pour eux le choix de. Voilà, de temps en temps, tu dis, ouais, je prends de la testo, tu vois. Un mec comme Sibum, il l'a déjà dit. Il fait des blagues sur la GH, sur la testo. Voilà, tu le sais. Mais voilà, il ne rentre pas dans les détails et il ne vous dira pas ouais, vas-y, tranquille, allez-y, les jeunes, faites qu'une cure, vous avez qu'une vie. Non, mais c'est dosé, voilà, c'est ça. En France, le problème, c'est que nous, on ne sait pas faire, doser. Doser, on ne sait pas faire. C'est soit tout, soit rien, soit c'est trop. Et c'est dommage. Mais bon, ça va aller petit à petit. Le temps que ça se démocratise, c'est comme tout. Hein. Ça va le faire. Conclusion, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, en tout cas. Partie 2, on a abordé pas mal de petits sujets, c'était plutôt sympa, tu vois. Ouais, ce fut une belle partie 2, ouais. Ouais, c'est bien. Et le R-vitamine alors? J'en reprends pas, je pense que je me suis fait une raison depuis que... Je me suis fait une raison. Au bout d'un moment, les gars, il y a un truc, il faut arrêter d'être dans le déni. Ouais, faut arrêter d'être dans le déni. À un moment donné, raser tout. En vrai, je rigole, mais je le vis bien d'être chauve. Je le vis bien d'être chauve. Voilà. Je le vis bien. Donc la vidéo elle s'achève. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, partager, commenter. Ouais. Comme d'habitude, il y aura toujours de plus en plus de contenu. On a prévu plein d'autres choses, même après Colmar. Bien sûr. C'est que le début. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir des concepts de vidéos, mettez en commentaire. Vous rajoutez même si vous avez des questions. Voilà, vous rajoutez SCT 2 points et vous rajoutez ce que vous voulez voir pour les autres. Si vous voulez voir des séances spécifiques, d'autres choses, je sais pas, on sait pas. Une journée dans mon assiette. Un cours d'aérobique. Voilà, c'est ça. De la chata, du bouillon. C'est pas. Voilà, non mais bon, si vous voulez des choses un peu plus spécifiques, vous dites et voilà. Ouais. Bon. Et mine de rien, c'est l'avant-dernière vidéo. Ouais. Mois prochain, vous en aurez une. Un petit passement quand même. Mois prochain, vous en aurez une autre. Et puis le post-compète qui sortira certainement mi-avril, voire fin avril, parce que je pense qu'elle sera peut-être un peu plus longue à monter, parce qu'il y aura pas mal de rush. Moi, je pense que tabler sur une bonne heure. Une bonne heure, 1h30. On vous fera un truc un peu... ça va être activer la 4K, les gars. Type documentaire. Comme on fait depuis le début. Bon, on va vous laisser parce que du coup, on peut pas passer avec la caméra là. Et sur ce, peace, on se retrouve pour le posing.